en danger, même si on sent que les négociations évoluent, et nous voulons affirmer que les réalités socio-économiques de Bruxelles doivent être absolument montées dans l'agenda. On a vu les statistiques qui sont sorties aujourd'hui sur les communes les plus pauvres du pays. Dans le top 20, vous en avez 7 qui sont à Bruxelles. Vous prenez les 20 les plus riches, vous n'en avez pas une seule à Bruxelles. Pourtant, on parle souvent de la richesse de Bruxelles, que Bruxelles est la région une des plus fortunées d'Europe. Il y a quand même un paradoxe à ce niveau-là, c'est que les Bruxellois sont pauvres. C'est un paradoxe bien connu, hein. C'est une ville qui produit beaucoup de richesses, mais dont les habitants sont pauvres, sont relativement pauvres, et s'appauvrissent surtout. Et donc, face à cela, il faut inverser la tendance, et donc il y a des tas de choses dans lesquelles il faut investir, l'enseignement, revoir un peu les politiques économiques, le tout au bureau, je pense que maintenant ça suffit, et qu'il faut réinvestir par exemple, pourquoi pas, des activités autour du port, développer toutes sortes de propositions, de possibilités de travail, et pas uniquement pour les très riches. L'année 2011 va être une année cruciale pour Bruxelles. Dans les négociations institutionnelles, on a entendu le pire et le meilleur. Le pire, c'était la cogestion de la ville-région par les deux autres régions, ou même la disparition de la région. Le meilleur, c'était des compétences plus cohérentes et un refinancement. Mais c'est impossible maintenant de dire ce qui va devenir, bien entendu. Alors, en même temps, ce n'est pas du tout le moment de se laisser entraîner dans des querelles comme faut-il scinder la sécurité sociale, c'est grotesque. Ou les allocations familiales. Ou les allocations familiales, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de permettre à cette région de travailler en bonne intelligence d'ailleurs avec les deux autres régions pour régler les problèmes des gens. Et qu'est-ce que peuvent faire les syndicats à ce niveau-là? Alors, je crois que c'est quand même très important. Si on additionne nos affiliés des trois organisations, on est largement au-dessus des 400 000 affiliés. Donc, on a une responsabilité aussi, je pense. Et donc, ce qu'on peut faire, mais des miracles sûrement pas, conscientiser, expliquer qu'il y a autre chose de possible comme relation entre les régions et entre les communautés que l'affrontement, et puis surtout apporter notre pierre au redressement de cette région qui en a tellement besoin en termes de mobilité, en termes d'emploi. Les défis sont vraiment très... Bruxelles, autant au niveau social qu'au niveau... Et qu'est-ce qui va pas Parce qu'on oublie trop souvent Bruxelles dans les discussions sur le plan économique, social. Et donc on veut rappeler que Bruxelles est quand même la capitale et que Bruxelles produit quand même plus de 20% du PIB du pays, et qu'on voudrait que Bruxelles ait davantage sa place dans les négociations. Dire aux politiciens notamment, parce qu'on parle de la Belgique, ils veulent tout séparer, Bruxelles veut rester unie. Donc Bruxelles, ça tient à part, c'est flamand et francophone ensemble. Bruxelles, son rôle malheureusement est sous-financé. Donc d'un côté on peut comprendre le blocage, mais il faut se mettre à table de travail, trouver des solutions, parce que bon, on est une des régions où le coût de la vie est le plus élevé des trois, et on touche le moins, les agents bruxellois touchent le moins. 15% en moins par rapport aux Wallons et 6% par rapport aux Flamands, donc pour le même travail, c'est une discrimination. Qu'on foute la paix aux Bruxellois et qu'on les laisse tranquilles et qu'on ne veut pas les bouffer.